Et pour cette chronique, nous retrouvons François-Xavier Giquel. Bonjour, merci d'être avec Bonjour nous. Islade. Et Adèle Rosner qui mène cette chronique. Tout à fait. Alors, vous nous parlez aujourd'hui, François-Xavier Giquel, de l'Arménie et puis de ce traité de paix qui flotte dans l'air de cette manière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Tout à fait. Alors la semaine dernière, j'avais pris un peu de temps, un peu trop de temps pour vous introduire les grands sujets de l'été. Mais en effet, il faut revenir sur un de ces grands sujets et prendre un peu de temps parce que ça le mérite. C'est le traité de paix, en tout cas le projet de traité de paix qui a été signé début août en Arménie. Alors c'est un cliché diplomatique bien rodé, hein. Sourire crispé, poignée de main appuyée, grande déclaration sous les caméras. Le 8 août dernier à Washington, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev signent sous l'œil satisfait de Donald Trump une déclaration de paix. Un accord sur l'établissement de la paix et des relations interétatiques qui est censé mettre fin au combat pour toujours. Bon, censé mettre fin au combat pour toujours. Une scène presque surréaliste tant les plaies restent ouvertes de part et d'autre du Caucase. Derrière ces formules ambitieuses se cache un projet très concret, la construction d'un couloir multimodal de 42 km reliant l'Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan. Ce corridor traverserait le sud de l'Arménie, longerait l'Iran et serait officiellement arménien mais sous bail de 99 ans à des entreprises américaines. Il porterait même un nom surréaliste, la route Trump pour la paix et la prospérité internationale, une appellation clinquante mais révélatrice. Cette route consacre un basculement stratégique. Le Caucase du Sud n'est plus l'arrière-cour russe mais un théâtre de projection pour les ambitions américaines. Et donc concrètement, pourquoi est-ce que cette route inquiète autant les Arméniens ? Alors parce qu'elle consacre d'abord la victoire diplomatique de l'Azerbaïdjan. Ce fameux corridor Zangezur est une revendication stratégique ancienne de Bakou. Il permet une continuité territoriale entre l'Azerbaïdjan, le Nakhitchevan et la Turquie. Pour l'opposition arménienne, ce n'est pas une route, c'est une brèche dans la souveraineté nationale. Des troupes pourraient circuler, des flux énergétiques aussi, sans réel contrôle arménien. Ajoutez à cela une méfiance tenace envers les États-Unis, perçue comme plus favorable à Bakou qu'à Erevan, et vous obtenez un cocktail d'inquiétude. Depuis plusieurs années, Nikol Pachinian est accusé de concessions successives. L'accord du 8 août ne contient aucune contrepartie claire, rien sur les réfugiés arméniens d'Artsakh chassés en 2023, rien sur les anciens dirigeants détenus à Bakou, rien sur la destruction méthodique des églises, Ratchkar et monastères. L'Azerbaïdjan exige même désormais que l'Arménie modifie sa constitution pour effacer toute mention du Karabakh, un abandon juridique complet du souvenir même de l'Artsakh. Et donc, est-ce que ça signifie que l'Artsakh est définitivement perdu ? Alors militairement oui, politiquement l'Arménie est contrainte, mais culturellement, historiquement et religieusement non. L'église apostolique arménienne refuse de baisser les bras, le patriarcat continue de nommer des évêques pour l'Artsakh, les diasporas en France, au Liban, en Russie maintiennent la flamme. Des organisations locales comme SOS Chrétiens d'Orient alertent sur la disparition du patrimoine, des vidéos, des photos documentent les destructions. Les mémoires résistent, mais elles résistent seules, sans relais étatique véritable. La réaction de l'Iran a été particulièrement froide. Le corridor prévu longe sa frontière nord et pourrait réduire sa capacité d'influence régionale. La Russie, historiquement protectrice de l'Arménie, est marginalisée. Aucune trêve n'est passée par Moscou. Vladimir Poutine, affaibli sur plusieurs fronts, observe sans agir. Et l'entrée de groupes américains sur le sol arménien fait de l'Arménie un nouveau maillon dans l'endiguement de l'Iran et de la Russie. Mais dans ce jeu d'échecs diplomatiques, l'Arménie semble souvent plus un pion qu'un joueur. Et en interne, quel est le climat politique ? Alors il est explosif. Nikol Pachinian veut faire ratifier ce traité au Parlement, mais les tensions avec l'Église et l'opposition s'aggravent. Il est accusé d'abandon, de soumission, voire de trahison. Des manifestations reprennent à Erevan, parfois dispersées violemment. Des élections sont prévues en juin 2026. L'opposition espère les transformer en référendum anti-Pachinian. Mais la population est épuisée, fracturée, démoralisée. Et pendant ce temps, les jeunes quittent le pays, l'exode continue, silencieux mais massif. L'Artsakh était une blessure, le traité en devient le sel. Alors que certains voient dans cet accord un espoir de normalisation, d'autres y lisent un effacement progressif. L'Arménie obtient peut-être un sursis, mais sans reconnaissance, sans justice, sans mémoire. Et une paix imposée sans racines profondes est toujours une paix fragile. Aujourd'hui encore, les Arméniens avancent sur une route qui ne leur appartient plus. Et ben, triste nouvelle de l'Arménie. Enfin, c'est jamais bien réjouissant de leur côté, malheureusement. En tout cas, On peut souligner qu'il y a 2 articles qui vont sortir à propos de ce fameux corridor, donc dans le prochain Politique Magazine. C'est Richard de Cesse qui nous fait signe. Donc, voilà. Tout à fait. Et on me demande de rappeler que le 11 octobre, SOS Chrétien d'Orient organise un grand colloque justement sur ces issues, ces questions géopolitiques. Et nous invitons tous à venir vous inscrire sur notre site internet ou à appeler directement au bureau. Ouais. Et nous serons allez-y, présents. chers auditeurs. Ce sera très intéressant. Ouais. Et on sera là, donc je veux dire, est-ce qu'il faut Tout le vraiment monde y sera. une raison Et vous, que supplémentaire ferez-vous ce jour-là? C'est vraiment the place to be. Et là, voilà, j'ai perdu mon emploi. Allez, Où est 3 la euros dans le cochon. tirelire Ça fera l'apéro le 11. C'est vraiment la place où se trouver donc le 11 octobre prochain. Absolument. Voilà. Merci François-Xavier Giquel, Avec merci plaisir. Adèle Rosner.